Il existe des mots que l'on ne retrouve dans aucun dictionnaire, mais qui racontent pourtant toute une histoire. Des mots qui portent l'identité d'un peuple, des mots qui résument une manière de vivre, de se battre et de ne jamais abandonner. Au Cameroun, lorsqu'on parle de football, un mot revient souvent, Hemley. Le Hemley, c'est cette rage de vaincre, cette détermination à se battre jusqu'à la dernière minute, cette capacité à renverser les situations les plus compliquées lorsque tout semble perdu. C'est ce qui a longtemps fait la réputation des Lions indomptables à travers le monde. Mais aujourd'hui, alors que la Coupe du Monde se joue sans le Cameroun, beaucoup de supporters se posent des questions. Où est passé ce Hemnet qui faisait trembler les grandes nations? Les Lions indomptables ont-ils perdu leur âme de combattant? À qui la faute si le Cameroun regarde la Coupe du Monde depuis les tribunes? Et surtout, une Coupe du Monde sans le Cameroun a-t-elle vraiment la même saveur pour les amoureux du football africain? Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. C'est donc la dernière diffusion de la semaine. Nous sommes en vendredi. Et voilà, on s'amuse, on se lâche, on parle souvent de football. Donc ce soir, nous abordons ce sujet avec passion, identité et fierté nationale à travers notre thème du Hemnet, la Coupe du Monde autrement, c'est-à-dire sans le Cameroun. Et pour en parler, je suis accompagnée de Stéphane qui a encore accepté notre rendez-vous ce vendredi. Bonsoir Stéphane, Bonsoir. comment tu vas? Je me porte super bien. Je fais grâce. Plutôt bien de mon côté, merci d'avoir demandé. J'aime bien ton boubou, hein. On peut te confondre facilement avec le musulman là. Je sais pas si c'est c'est un bordel assez Non, cool de ton côté ou bien. bientôt, je commence à faire aussi à la. En tout cas, aujourd'hui, on va parler donc de football. Je sais pas trop. C'est vrai qu'on va entrer dans le vif du sujet juste après. Mais Mhm. sinon, après, excuse-moi pour la redondance, mais sinon, une Coupe du Monde sans le Cameroun, est-ce que ça a la même saveur? Non, une Coupe du Monde sans le Cameroun, c'est comme faire la sauce gombo sans le gombo. C'est pas Alors, pertinent, ça ne donne pas, c'est pas ça. Tant que le Cameroun est ouais, le vert rouge, le continent, pas sur le continent, comment ça ne pèse pas trop. ouais, c'est vrai que depuis le début même, on ne comprend pas. Il n'y a pas de polémiques, Bon, c'est vrai qu'on n'encourage pas forcément les clashs, hein, mais ça donnait encore, parce que le Cameroun était toujours au devant de la scène. En gros, en tout, le Cameroun est toujours au devant de la scène. J'étais en train de regarder Facebook et scroller. Bon, une coupe du monde comme celle-ci, notre jeune frère influenceur qui s'est fait arrêter en Côte Ah d'Ivoire, ouais, un Camerounais vient arracher complètement le buzz du monde. en fait, Est-ce que, ça, voilà, dans le en Cameroun est quelques toujours, secondes, voilà, ouais. le Cameroun est toujours top. Avant de donner donc le coup d'envoi de notre débat, je vous invite à vibrer quelques instants au rythme de la musique. Après Abraham et Nelson Mandela, qui était le père de la foi, il doit comprendre que Nelson Mandela a bolo Kratos, le dieu de la guerre. DDG On dit quoi, Japi?
la maison pour les déoyer. C'est nous le mollet, le bogo dans le déoyer. Et aujourd'hui, je suis la trésor du déoyer. On m'appelle maintenant patron de Dieu de la guerre. À Rivière, quand j'ai fronté le désert. Et c'est vrai que le déoyer nous a laissé les séquelles. On a raté la prison à cause du déoyer. Amis qui sont décédés à cause du déoyer. Du violet à cause du déoyer. Tu as fait à cause du déoyer. Et nous sommes toujours déoyer. Maman, j'ai fait le déoyer, les gars. J'ai fait le déoyer. Fais le déoyer. Fais le déoyer. Fais le déoyer. J'ai fait le déoyer. Allez, j'ai fait le déoyer. J'ai fait le déoyer, les gars. J'ai fait le déoyer. Fais le déoyer. Fais le déoyer. Ah oui, j'ai fait le dehors, j'ai fait le dehors. C'est vrai que c'est vendredi, c'est l'occasion de sortir un peu. Mais parfois, on a besoin de se poser un peu. Stéphane, Attends, tu vas te poser. parce que là, voilà, il faut se poser des bonnes questions. Bah oui. Et la question qui nous taraude de l'esprit ce soir porte donc sur la non-qualification des Lions indomptables à la Coupe du Monde. Donc, lorsqu'on évoque les Lions indomptables, on passe immédiatement à la combativité, j'y arrive, à la détermination, à ce refus d'abandonner même dans des moments les plus difficiles. Mais aujourd'hui, certains supporters affirment que cette époque est révolue. Donc, pour toi, Stéphane, comment définirais-tu le Remney dans le football camerounais? Dans le football camerounais, définir le Remley. Est-ce qu'il y a vraiment une définition de ça? Parce que le Remley, c'est le sang camerounais, c'est le sang chercheur. Le Remley, c'est ce qui fait du Camerounais le Camerounais. C'est ce qui nous identifie. En fait, c'est la chose que nous avons en nous, le fait de ne pas accepter La défaite. la défaite, en fait. Donc, en gros, je ne peux pas dire qu'il y a une définition. Le Remley, c'est nous. Le Remley, c'est le sang qui coule dans. Oui, le Remley, la niaque, là, c'est. Ouais, Oui, c'est nous, en tout cas. c'est difficile d'expliquer, mais en tant que Camerounais, je crois qu'ils sont en train de comprendre ce que tu essaies de dire. Ils savent même Ouais, que c'est. justement. Parce que ça n'a pas une définition absolue. En fait, c'est nous, Ouais, c'est le sang là, le Hembley, c'est tout ce qui est la niaque. On n'abandonne pas, on cherche. Quand c'est pour ouais, faire on se tout ça, bat c'est et tout. camerounais. Ouais, En fait, c'est ce qui nous anime. C'est une motivation que nous avons en nous. On est né avec ça. Nous sommes nés avec ça. voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que ce mot est donc devenu l'identité même des Lions indomptables? Parce qu'il y a tellement de mots qui peuvent peut-être représenter les Camerounais, mais on a choisi spécialement ce Hemley-là. Parce que c'est la niaque. C'est la niaque, c'est l'identité, le caractère. Tiens, on causait des éléments tout à fait dit. Est-ce que aux années passées, et actuellement, il y a la même énergie là. Heureusement, il y a plus ça. Aujourd'hui, on a perdu l'énergie là. Donc, le Hemley, quand on a dit, les gars, allez donner le Hemley, quand papa Samuel a publié, il a mis le Hemley. Vous dites l'énergie, la niaque, une motivation qu'il Est-ce apportait. que ça se perd donc de génération en génération? On ne ressent plus. On ne voit plus ça. Quand j'ai suivi un débat concernant une carte d'Afrique, je me rappelle bien, et un Ivoirien disait comment est-ce que quand il s'est rencontré à la même table avec les Lions et la table d'avant, il dit, regardez Robertson, tellement le gars était debout, le gars était vraiment cramé, comment dire, le gars avait vraiment ça en lui. Aujourd'hui, on ne retrouve plus ça. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que la plupart des joueurs que nous avons aujourd'hui ne bossent pas pour l'amour de la patrie, mais plus pour leur compte Ah personnel. ouais. Samuel Eto'o a joué pas pour l'argent, mais pour le football, mais pour l'amour de son pays. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Rem, avant et aujourd'hui, on a perdu cette valeur-là. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment ce ressenti. Je ne sais plus si aujourd'hui, il y a un match Cameroun, je vais dire, mais tu n'es pas de quoi, Cameroun, Côte d'Ivoire, au Cameroun, France, on voit le match parce que nous sommes Camerounais, mais Ouais, le même amour qu'il y avait avant, quelque part, a disparu. Et c'est ouais. un peu ce que Samuel Eto'o a en train de faire, ce que ça revient un peu comme avant. Maintenant, l'absence du Cameroun à cette Coupe du Monde est-elle un simple accident ou peut-être le signe d'un problème plus profond? Ouais, c'est le signe Qu'est-ce qui d'un ne va problème. pas? C'est le signe d'un problème. Et je suis désolé de lui dire ça comme ça. Les gens vont dire, tu es fan de lui, non.
C'est pas question de fan de lui, c'est question de le football. Moi, il va d'abord accuser ça sur Marc Brice. L'ancien sélectionneur, c'est l'ancien Ah ouais. le blanc qui était venu dire qu'il est entraîneur là. Moi, je pense que premièrement, c'est lui la cause de tout ça. Deuxièmement, c'est un problème tellement profond. C'est ce que nous, on voit de loin, on ne sait pas ce qu'ils vivent entre eux. Samuel Eto'o est combattu. Pourquoi? Pour le bien-être du football camerounais. Donc, si lui, il est combattu, combien de fois les Lions indomptables qui sont, et que c'est lui qui le gère. Donc, je pense qu'il y a une grosse manigance au niveau du Ouais. ministère et tout, mais il accuse loyalement et sincèrement Marcus dans l'occasion de Lions indomptables. C'est vrai que pour toi, la faute revient Le sélectionneur, au sélectionneur. Voilà. Mais sinon, nous allons essayer d'être un peu logique, hein, si on va dire ça comme ça. C'est pas le sélectionneur qui peut-être qui est sur le terrain. C'est pas le sélectionneur qui joue. Est-ce que les joueurs n'ont pas leur part de responsabilité dans cet échec-là? les sont les joueurs tranquilles, Gabel. Quand tu vois Marc Brice, il était au terrain, il faisait comme s'il enseignait. Est-ce que lui-même savait ce qu'il enseignait? Mais est-ce que le joueur ne doit pas avoir sa part de talent et l'enseignement doit être plus? Nos joueurs, voilà un comme Ando Onana qui jouait où c'était à United ou je ne sais pas trop quoi. Il s'est formé avec l'équipe là-bas. Est-ce que ces gars-là ont une stratégie à eux, ils savent ce qui se passe, mais ils sont sous le règne de leur sélectionneur. C'est lui qui dit ici on fait comme ça. Quand tu ne sais pas ce que tu montes à quelqu'un, c'est peut lui pas faire comme Donc, on pourrait parler de manque d'organisation. ça. Manque de professionnalisme. Ouais. Marc Boussali, il ne savait même pas ce qu'il faisait. Moi, il ne savait même pas qui lui est même. Et maintenant, les supporters, est-ce qu'ils sont devenus aussi également trop exigeants, voilà, dans l'attente ou envers leur équipe nationale? Est-ce que nous, même en tant que supporters publics, on n'en demande pas parfois trop à nos joueurs ou assez pour les efforts? Ou peut-être, je te coupe pas, mais pour peut-être parce qu'on sait de quoi ils sont capables et on veut les booster. En gros, on sait de quoi ils sont capables. Honnêtement, et on veut vraiment les booster. Et de deux, il y a aussi une grosse pression, Gabel. Et aussi, ils ont une grosse pression. Tout le monde a la soif du succès. Tout le monde veut. On veut les étoiles partout sur le maillot. On veut dire aux Ivoiriens que regardez-nous, parce que c'est la belle famille. On veut leur dire. Donc, ils ont cette pression-là. Nous, on les met la pression-là. Pas parce que on veut juste. Non. Ouais. On a la soif du succès. On a le désir brûlant du succès. Donc, c'est pourquoi on a toute la pression et il faut vraiment qu'ils savent que on sait de quoi eux ils sont capables et il est question qu'ils font le truc. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que le Cameroun a donc perdu son statut Non, de géant du football non, africain, malgré tous ces défis, voilà, auxquels non, nous sommes confrontés? non. Et Cameroun, nous, on ne peut pas perdre l'identité qu'on a. On reste lion et notable, c'est à vie. C'est ce qui ne va rien changer. Parce qu'il y a quand même d'autres nations qui sont en train de progresser, voire même plus que nous, hein. Parce que c'est vrai que nous sommes peut-être les deuxièmes, je crois, au niveau des étoiles de la Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, il y en a qui viennent euh, en force, on ne devrait pas trembler un tout petit peu. On ne peut jamais baisser. Vraiment, au départ, là, si par hasard, il y a un match Cameroun, on va le battre 14-0. Assez Le conscient, Cameroun, hein, le, avec nos joueurs, oui, là. et c'est même ça le Camerounais. C'est même ça. C'est que là où tu penses qu'il est à un état dormant, c'est même là où il est plus dangereux. Donc, Rigobert, ça reste En fait, quand tu penses qu'il est non, il est. Non, non. Le Cameroun ne perd pas son identité. On ne peut pas regarder ce qui se passe au Cameroun. C'est des lions, des indomptables du Cameroun. Ce continent, on ne perd pas en force. On ne perd pas en force, mais on perd le headlet. Donc, je ne comprends pas trop le paradoxe. Je ne comprends pas trop. Bon, le Hemnet, c'est vrai, comme on disait un peu plus haut, nous ne sommes plus là aujourd'hui vraiment par amour, nous sommes juste là pour de l'argent. Et en énergie, en patriotisme, je pense qu'on perd beaucoup. D'autres vont dire, nous sommes là, on se bat pour la nation, on fait tout parce qu'on veut que. Non, d'autres sont là plus pour de l'argent, mais ils ne sont pas là par amour. C'est à ce niveau-là qu'on perd le Hemnet. Parce qu'avant, nos papas, nos anciens lions bossaient, ils jouaient pour le pays, le la pays, patrie. pour la patrie. Donc, comme des soldats qui partent au front, ils savent que je pars pour mon pays. Mais de nos jours, il y a chacun poursuit ses propres intérêts. Voilà, il y a les gars qui, si on dit qu'il n'y a pas 50 millions, ils vont pas jouer. Comment ils sont Ah ouais. l'énergie, là, n'est pas l'énergie de pour la partie, mais c'est l'énergie de 50 millions qui est dans son compte bancaire. C'est pourquoi aujourd'hui on paie en Hemley. Mais sinon, le nom, là, le nom, les familles et tous les régimes là, on avait le nom. Et ça va rester comme ça. Voilà, malgré les critiques et les déceptions,
Les Camerounais continuent de vivre le football avec passion. Et lorsqu'une Coupe du Monde se joue sans les Lions indomptables, un vide semble s'installer dans le cœur de nombreux supporters. Donc, je crois que on va également parler donc d'une Coupe du Monde sans Cameroun, une Coupe du Monde autrement, mais juste après une toute petite pause. Vous rêvez d'étudier en Belgique, un pays au cœur de l'Europe, reconnu pour la qualité de son enseignement, son coût de vie abordable et son environnement multiculturel propice à la réussite. Nous transformons ce rêve en réalité chez EMIG Immigration. Nous vous accompagnons à chaque étape, de l'orientation académique au choix de l'université, de la préparation des documents à la prise de rendez-vous à l'ambassade, jusqu'au suivi complet de votre demande de visa d'études. Notre expérience, notre expertise et notre réseau sont vos meilleurs atouts pour maximiser vos chances d'obtenir votre admission et votre visa. Rapidité, fiabilité et efficacité. Avec EMIG Immigration, votre projet prend vie et votre départ devient un succès assuré. EMIG Immigration, situé à Douala-Degdo, axe le Bonapétit. Alors contactez-nous dès aujourd'hui au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17. EMIG Immigration, votre passerelle vers un avenir brillant en Belgique. Voilà, de retour sur ce plateau. C'est pas pour vous, mais moi j'ai le rêve des questions. De poser des questions à chacun son rêve. C'est pas un rêve de quoi? Moi, j'ai le rêve de tout. De l'argent surtout. De la... Il y a l'argent et la nourriture. Moi, En fait, j'ai le rêve de... dans une Coupe du Monde sans le Cameroun, c'est vrai que je t'ai posé la question à la table, mais c'est vrai que ça n'a pas la même ambiance. Et est-ce que toi, tu arrives encore à voir les matchs? Sinon, si oui, tu supportes quelle équipe? J'avais dit que je suis fan actuellement de la Coupe du Monde, là. Je dirais la Côte d'Ivoire. Ah ouais, la belle famille, Et hein? je suis avec la belle femme. Je suis avec eux 100%. Dans les matchs, je les, je les visionne, mais pas au scope dans la Côte d'Ivoire. C'est là où je regarde Ouais. les matchs. Sinon, après là, je ne vraiment pas. Mais sinon, en tant que supporter, je suppose que tu voyais les coupes précédentes. Si, Voilà. Maintenant, quel souvenir des coupes du monde passées tu continues de faire, bon, de faire rêver en tant que... il y a une Coupe du Monde là que j'avais visualisé. On avait face au Brésil. C'était Cameroun-Brésil. Je pense que Ah ouais, ça on c'était avait, pour essayer de nous qualifier justement on pour avait, ce non, mondial. c'était pas de Ouais, au niveau qualification. des qualifications. On a fait sur le Brésil. On est... Quand le Cameroun joue, si le Cameroun joue la Coupe du Monde, c'est actuellement, ils sont en train même Ah ouais. de Et voir les c'était matchs. historique, hein. Donc, Pas que le le Brésil, Cap, là. on bat le Brésil. Bon, bon après le match, après la Coupe du Monde, on en a pas que l'Argentine. Parce que ça fait longtemps, on n'a Ah pas, ouais. voilà, Ce qui me plaît justement avec les Camerounais, c'est qu'on a ce manque d'humilité, là. non, Donc, les Camerounais, non, pas être humbles. Même dans les situations les plus difficiles, ils vont te dire que, ah, on les a seulement laissés. et c'est une bonne mentalité. En Je fait. pense que c'est une bonne mentalité. Le fait que quand c'est mauvais, tu restes Ouais. positif. Quand tu es au bas du trou, tu dis, je vais. Quelque part ça marche, quelque part l'esprit là anime, ça pousse à faire les efforts. Quand nous on dit qu'on a battu l'Argentine, c'est beaucoup qu'on en a lu, on voit ça, ça pas comme jouer. Jusqu'ici, ça, je veux que nous, on Ouais. a donné. Et l'avantage, c'est que nous, en tant que public, en tant que supporters, on essaie quand même d'accompagner, d'assister, voire même de comprendre les joueurs, hein. Il n'y a pas trop de stigmatisation, on ne Bah les juge oui, pas trop. bah oui, bah oui. Voilà, on a accepté la défaite, mais on essaye d'être attaché On à eux assume, malgré tout. on assume. Maintenant, que manque-t-il aujourd'hui pour retrouver donc le niveau des grandes Il y a un gros manque de communication, il manque d'entente. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont plus soudés. Avant, on avait des équipes soudées entre eux. Il y avait l'amour régnait entre eux. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on ne ressent plus que la chose, en tout cas. Donc, moi, je pense que le problème, c'est qu'il faut qu'ils s'améliorent, c'est essayer de se comprendre, essayer surtout de se souder. Et plus mettre le verre aux jeunes en avant que leur propre compte bancaire. Mais est-ce qu'on peut retrouver encore ce rêve-là? Ah oui, avec ça, tout est possible.
Et je pense Est-ce qu'on doit également revoir la formation des jeunes? Parce que depuis, on ne fait que parler des sélections, des entraîneurs. Sinon, les joueurs en eux, est-ce ils devraient être plus aptes à la formation? Est-ce qu'on devrait être plus rigoureux avec eux? si on a un bon coach qui connaît son travail, pas comme Marco ici, on va le remettre à niveau. On parle d'un thing, on met au salon, c'est un coach. Qu'est-ce qu'il connaît vraiment dans le coaching? Donc, si c'est qu'on a j'avais dit une fois, Gabin, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais dit, avoir un groupe de gens qui peuvent peser fort n'est pas sorcier. Tu as 100 lions, pour déjà un chien, ils vont tous finir comme un chien. Ah Tu ouais. as 100 chiens, il y a pour déjà un lion, ils vont tous finir comme des lions. Je pense que si c'est que le Cameroun, aujourd'hui, on a un coach qui sait ce qu'il fait. Il pas mieux que les gars au top et on va voir le succès serait positif. Voilà. Je ne sais pas si les anciens également ont leur rôle, ont leur rapport euh, dans cette avenue-là. Est-ce que ça peut aider? Voilà, c'est pas un thème de conseil. En tant que, comment on dit, un vieux voit assis, c'est quand je ne vois pas debout. Est-ce que, voilà, les Je anciens pense, peuvent je aider? pense Gabin, que les anciens font leur job. Je vois Alexandre Song qui est proche des Lions, c'est comme ça. Après les matchs, il envoie les mots. Quand je vois les papas Roger Mila, ils sont toujours proches des Lions. Donc je pense que les anciens, là, ils font leur job. Ils apportent constamment un soutien aux Camerounais et tout, aux joueurs et tout. Mais quelque part, nous, les joueurs sont aussi un peu. Ah ouais. Donc, pour sortir donc un message à nos non inondables, je suppose que peut-être que l'un d'eux peut tomber sur cette publication pour leur redonner peut-être d'espoir, du Mhm. sourire, pour dire que voilà, malgré notre non-qualification mondiale, nous avons quand même notre place. Ouais, 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 ouais. Donc, un message. Ok, un message aux Lions dans la table parce que, est-ce qu'il peut le conseiller? Pas conseil forcément, mais Euh, peut-être un message d'espoir. euh, chez les Lions de la table, c'est vous qui portez le Cameroun côté football. Parce que côté force, et même on a pensé dans le fait ça. Donc, les Camerounais, on se vante avec vous. Donc, de grâce, dans tout ce qui se passe, il faut savoir qu'il y a la jeunesse compte. Faites briller le drapeau camerounais et continuez à pousser du travail. Et un petit copain. Big up à vous, faites briller le drapeau camerounais à l'échelle internationale. Voilà, c'est le message de Stéphane ce soir. On peut perdre un match, on peut manquer une qualification, mais ce qui compte le plus, c'est la capacité à se relever. Ce soir, nous avons parlé du Hemley, ce mot qui symbolise le courage, la compatibilité et la fierté du football camerounais. L'absence du Cameroun à cette Coupe du Monde suscite forcément des interrogations, des critiques et parfois même beaucoup de frustration, mais elle doit surtout servir de leçon pour construire, corriger les erreurs et préparer l'avenir. Car les grandes nations de football ne se définissent pas seulement par leur victoire, mais aussi par leur capacité à renaître après des échecs. Donc, merci à toi, Stéphane, pour tes analyses. Hein. Dieu grâce. C'est un plaisir de te recevoir sur notre plateau, surtout lorsqu'on parle des sujets assez cruciaux. Donc, merci d'avoir honoré à notre rendez-vous. Merci pour l'invitation. Passe un excellent week-end. Hein. Ah, le week-end, si, en tout cas, tu feras le reste. Merci également à vous, téléspectateurs, pour votre fidélité. Je suis donc Gabelle et je vous donne, voilà, rendez-vous à la prochaine, à la semaine prochaine, voilà, pour une nouvelle édition, pour un nouveau numéro de Nous sommes ensemble. D'ici là, portez-vous bien.